Bonjour et bienvenue dans le 12e arrondissement de Paris. Alors en ce moment, on parle beaucoup de la question du logement. Normal, le prix au mètre carré à Paris vient de dépasser les 10 000 €. C'est beaucoup trop. Du coup, et parce que la campagne des municipales approche à grands pas, certains se déchaînent et déclarent même que cette hausse des prix de l'immobilier est le fruit de la politique d'Anne Hidalgo. Paris est évidemment une ville chère, mais cette hausse des prix dans la capitale s'explique d'abord et avant tout par des raisons historiques et d'organisation du territoire. Paris est la capitale de la France, au cœur d'une des régions les plus prospères d'Europe. C'est aussi un haut lieu touristique. Cette attractivité, combinée aux conditions exceptionnelles d'emprunt avec des taux au plus bas, mais aussi l'appétence de riches particuliers, ont saturé l'offre. Quand l'offre est saturée, le marché flambe. Ce phénomène n'est pas nouveau et a débuté à la fin des années 90. Dublin, Genève, Chicago, Londres ou encore New York en souffrent également. Parce que cette situation est néfaste pour notre ville, départ des familles, baisse du nombre d'enfants scolarisés, gentrification, Anne Hidalgo et ses équipes ont pris des mesures dans le cadre des compétences de la ville de Paris. Encadrement des loyers, lutte contre les meublés touristiques, création de logements sociaux pour tous, dont les classes moyennes, et par tous les moyens, construction, préemption, conventionnement, sont quelques-unes des mesures mises en place. La preuve par l'exemple. Prenons le cas de la caserne d'Orly devant laquelle je me trouve actuellement. 582 nouveaux logements accueilleront très prochainement jeunes actifs, étudiants, familles plus ou moins nombreuses et retraités. Des foyers aux revenus très divers. La caserne, c'est une programmation mixte avec 50% de logements sociaux, 20% de logements intermédiaires et 30% de logements en loyer libre encadré. La caserne, c'est aussi une crèche de 66 berceaux, des commerces, un cabinet médical et un jardin de près de 5000 m². Tout n'est pas parfait, mais sur ce thème du logement, alors que Cédric Villani se cherche encore, Benjamin Griveaux tacle durement Anne Hidalgo et ses équipes en dénonçant les investissements colossaux qu'elle a pris pour créer du logement social, les opposant même au logement intermédiaire, oubliant au passage que 70% des Parisiens y sont éligibles. Quant à la droite parisienne, fidèle à elle-même, elle dénonce régulièrement le logement social dit des assistés et vote régulièrement contre de tels projets en conseil municipal. Bref, Parisiens, ne soyez pas dupes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.